Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement la marque de la bête? Pourquoi y a-t-il tant de théories, tant de versions, tant de voix qui tentent d'expliquer quelque chose qui semble de plus en plus éloigné de la vérité? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui pourrait changer à jamais votre vision du monde. Une révélation si choquante que vous remettrez en question tout ce que vous pensiez savoir jusqu'à présent. La vérité est que la marque de la bête n'est pas seulement un symbole ou une lointaine prophétie. C'est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Maintenant, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà eu l'impression qu'il se passait quelque chose d'étrange dans le monde? Une sorte de force invisible, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui est là, qui vous entoure, vous presse? Peut-être avez-vous eu l'impression qu'il y a plus dans ce système que ce que nous sommes autorisés à voir. Qu'il y a un prix à payer, une liberté qui vous est retirée, alors que vous essayez de survivre. Et si je vous disais que tout cela fait partie de quelque chose de plus grand? Que cette sensation, ce poids, pourrait être le premier signe de quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer? Qu'il existe un agenda, un plan méticuleusement conçu pour contrôler, dominer et sceller un destin auquel peu de gens peuvent échapper? Avez-vous remarqué à quel point les choses ont changé, à quel point les choix sont de plus en plus limités? La marque de la bête n'est pas seulement un concept lointain issu d'un livre ancien. C'est un système, une idée, une manipulation qui s'infiltre dans tous les domaines de votre vie. Ce que vous achetez, où vous allez, comment vous vivez. Tout est connecté, suivi, surveillé. Et la question que vous devez vous poser maintenant, jusqu'où cela va-t-il? Avant de continuer, cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique entièrement gratuitement, quelques unités disponibles. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez maintenant. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement la liberté? Parce que ce qu'ils appellent le progrès, la technologie, n'est souvent qu'une chaîne invisible, construite par les mains même de ceux qui sont censés vous protéger. On appelle cela nécessité, évolution, mais est-ce vraiment le cas? Où sommes-nous poussés, étape par étape, vers quelque chose dont nous ne pouvons pas revenir en arrière? Mais attention, ce n'est pas pour vous effrayer. C'est pour ouvrir les yeux. Parce qu'il y a ici une vérité que personne ne veut que vous sachiez. Un secret bien gardé, caché sous des couches de distraction, de fausses informations et de fausses promesses. On dit que vous avez le contrôle, mais l'êtes-vous vraiment? Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous nous dirigeons vers un avenir de liberté ou de contrôle absolu? Partagez dans les commentaires. Je veux entendre votre opinion. Que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez plus acheter ou vendre sans faire partie de ce système? Que se passe-t-il lorsque tous les choix que vous pensiez avoir disparaissent sous vos yeux? C'est le vrai visage de la marque de la bête. Pas un symbole, pas une puce, mais la soumission complète de ce qui fait de vous un humain. Avez-vous remarqué à quel point notre société devient de plus en plus dépendante des systèmes? Système financier, système numérique, système de sécurité. Tout est connecté. Mais que se passe-t-il lorsque ces systèmes ne sont plus de votre côté? Quand ils vous dictent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Avez-vous remarqué à quel point nous sommes poussés à un point où nous ne pouvons tout simplement pas exister en dehors de ces règles? La question ici n'est pas de savoir si vous y croyez ou non. La question est, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à remettre en question, à chercher des réponses qui ne sont pas superficielles? Parce que la vérité, cette vérité choquante dont nous parlons, est devant nous. Mais beaucoup préfèrent ne pas le voir. Suite, basée sur des versets bibliques et des détails sur le signe de la bête. Avez-vous déjà réfléchi à la signification du nombre 666? Dans Apocalypse 13, 18, nous lisons, « Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme. » Maintenant, ce nombre est 666. Ce nombre symbolise l'indépendance humaine, la séparation d'avec Dieu et l'exaltation de l'homme au-dessus du Créateur. Mais quel est ce signe? Est-ce un système, une puce, un code qui infiltre tous les aspects de notre existence? Ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'un sombre rappel du rejet de Dieu et du choix de suivre l'Antéchrist. Mais attention, car le prix à payer pour accepter cette marque est très élevé. Dans Apocalypse 14, 9-10, la parole de Dieu est claire, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui est préparé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre. » Il ne s'agit pas d'un avertissement symbolique, mais d'une réalité spirituelle et éternelle. La marque ne peut pas être physiquement enlevée, car elle représente une décision irrévocable,
Un pacte avec le royaume des ténèbres qui mène à la damnation dans les temps de feu. Et comment cette marque va-t-elle s'imposer? Dans Apocalypse 13, 16-17, nous sommes avertis que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves, se font donner une certaine marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre que celui qui a la marque. L'économie mondiale sera façonnée de telle sorte que ceux qui refusent la marque ne puissent pas survivre. Cela ressemble à une fiction, mais les progrès technologiques rendent ce scénario de plus en plus plausible. Le monde évolue vers un système dans lequel la liberté sera une illusion et l'obéissance au système sera obligatoire. Et qu'en est-il de ceux qui résistent? Pour les fidèles qui rejetteront le signe, le prix sera élevé. Dans Apocalypse 20, 4, nous lisons que beaucoup seront persécutés et même tués, confrontés au martyre pour être restés fidèles au Christ. J'ai aussi vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour leur témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La souffrance sera intense, mais la récompense sera éternelle. La question est, êtes-vous prêt à choisir? Parce qu'il n'y aura pas de juste milieu. Quiconque accepte la marque sera confronté à de terribles plaies, comme décrit dans Apocalypse 16, 2, et le premier ange sortit et versa sa coupe sur la terre, et des ulcères malins et nuisibles apparurent sur les hommes qui portaient la marque de la bête et adoraient son image. Ce n'est que le début d'une souffrance qui aboutira à la destruction finale. Le réconfort momentané de la soumission au système entraînera des conséquences éternelles de douleur et de séparation d'avec Dieu. Et voici la bonne nouvelle pour ceux qui résistent, il y a de l'espoir. Dans Apocalypse 21, 3-4, Dieu promet, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Ils seront le peuple de Dieu et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Peu importe la difficulté du chemin, la récompense pour ceux qui restent fidèles est incomparable. La marque de la bête est en réalité une contrefaçon du Saint-Esprit. Tandis que le Saint-Esprit nous scelle pour le salut, la marque de la bête symbolise la possession complète par Satan de ceux qui la reçoivent. Dans Éphésiens 1, 13-14, nous lisons à propos du sceau de l'Esprit, « En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est le gage de notre héritage, pour la rédemption de la possession de Dieu. » Le signe est la tentative de l'ennemi d'imiter ce sceau, piégeant les âmes dans son domaine éternel. Et vous, en tant que chrétiens, avez un rôle crucial à la fin des temps. Même face à la persécution et à la souffrance, sa mission est claire, témoigner de Jésus et sauver les âmes. Votre courage, votre foi, votre témoignage peuvent faire la différence entre le salut et la perdition pour ceux qui vous entourent. Dans Matthieu 24, 13, Jésus nous le rappelle, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le progrès technologique n'est pas un ennemi en soi, mais il faut veiller à ne pas se laisser séduire par lui. Système financier numérique, biométrie, identification mondiale, tout cela peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Mais la question demeure, êtes-vous prêt à discerner entre les promesses séduisantes du monde et la vérité éternelle de la parole de Dieu? Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre foi sera mise à l'épreuve lorsque ces choix se présenteront à vous? Que feriez-vous si votre survie physique dépendait du reniement de Dieu? Commentez ici, pensez-vous que vous serez prêt à résister? Et rappelez-vous, nous ne parlons pas de quelque chose de lointain ou de symbolique. Nous parlons d'une véritable bataille, d'un choix définitif entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Êtes-vous prêt à prendre la bonne décision? Suite, la profondeur spirituelle de la marque de la bête et sa réalité pratique. La gravité de l'acceptation de la marque de la bête ne réside pas seulement dans les conséquences terrestres, mais surtout spirituelles. Dans Apocalypse 14, 11, le texte déclare clairement, « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, pour les adorateurs de la bête et de son image, et pour quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est un avertissement fort, qui nous appelle au sérieux. Le signe n'est pas seulement un symbole, mais une alliance irrévocable avec l'Antéchrist et le royaume des ténèbres. Et comment l'Antéchrist séduira-t-il l'humanité? La Bible montre que cela ne s'accompagnera pas de violence explicite au début. Au contraire, il viendra comme quelqu'un de charismatique, présentant des solutions aux problèmes mondiaux.
Dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10, Paul décrit « L'apparition du méchant est selon l'œuvre de Satan, avec toute puissance, tous signes et tout prodige mensonger, et toute tromperie injuste chez ceux qui n'ont pas péri. Recevez l'amour de la vérité pour être sauvés. » La marque sera présentée comme un progrès, une solution indispensable pour une société déjà façonnée par la dépendance technologique. Toutefois, cette solution aura un prix. Un prix dont beaucoup ne se rendront compte que trop tard. Imaginez un système dans lequel vous ne pouvez accéder à vos ressources, travailler ou même obtenir de la nourriture que si vous possédez la marque. Ceci est directement décrit dans Apocalypse 13, 17, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque. Avez-vous déjà pensé à ce que ce sera lorsque l'argent physique disparaîtra et que votre identité numérique sera le seul moyen d'exister économiquement? C'est là qu'intervient le véritable test de la foi. Beaucoup seront amenés à croire qu'en acceptant le signe, ils suivent simplement le courant. Après tout, refuser signifie être exclu, perdre des droits, être persécuté. Dans Apocalypse 20, 4, nous voyons le courage de ceux qui résistent. J'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Mais le coût de cette résistance sera élevé. Mais pour les fidèles, ce qui est en jeu n'est pas seulement leur vie terrestre, mais leur éternité. Dans Matthieu 10, 28, Jésus exhorte, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. » C'est le moment de décider si vous préférez un confort temporaire avec des conséquences éternelles ou une fidélité à Dieu qui aboutit à une gloire éternelle. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'accepter le signe ne se fera pas par erreur. Ce ne sera pas quelque chose que vous ferez accidentellement. Il y aura un choix clair, une décision consciente. Apocalypse 14, 9 souligne que le signe est directement lié au culte de la bête et de son image. Ce sera une décision de conclure une alliance avec le système satanique en échange de survie et de commodité. Et pourquoi tant de gens acceptent-ils cette marque? Parce qu'ils ne seront pas préparés spirituellement. Ils n'auront pas de racines profondes dans la parole de Dieu, ils n'auront pas le discernement nécessaire pour reconnaître la tromperie. Dans Osée 4, 6, Dieu se lamente, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. » Il est maintenant temps de vous préparer, de vous fortifier spirituellement, de vous plonger dans les Écritures et de rechercher l'intimité avec Dieu. Avez-vous remarqué à quel point nous sommes conditionnés à dépendre des systèmes numériques? Comment nos données, nos choix et nos vies deviennent-ils totalement transparents pour les entreprises et les gouvernements? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe avant-coureur des choses à venir. La surveillance constante, le suivi des comportements et la centralisation du pouvoir créent l'environnement parfait pour l'introduction d'un système mondial de contrôle absolu. La grande question est, que faites-vous lorsque ce choix se présente à vous? Comment se préparer à résister au système et rester fidèle? Dans Luc 21, 19, Jésus nous encourage, « Par votre persévérance, vous gagnerez vos âmes. » Résister demandera du courage, mais c'est cette persévérance qui déterminera la destinée éternelle de ceux qui appartiennent au Seigneur. Même face aux difficultés, il y a de l'espoir. Dieu promet que ceux qui sont fidèles régneront avec lui. Dans Apocalypse 2, 10, nous lisons, « Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. » C'est le prix réservé à ceux qui ne se plient pas au système de l'Antéchrist, qui résistent à la pression et restent fermes dans leur foi. Et vous, êtes-vous prêts pour cette bataille? Comment se passe votre vie spirituelle aujourd'hui? Vous sentez-vous prêt à reconnaître et à rejeter les tromperies de l'Antéchrist? La réponse à ces questions ne peut pas attendre, car le temps presse. Commentez ici. Pensez-vous qu'il soit possible de résister à un système aussi puissant? Que feriez-vous pour protéger votre foi et votre éternité? Suite, préparation spirituelle et conséquences éternelles. La clé pour résister au système de la bête est la préparation spirituelle. Dans Éphésiens 6, 11-13, Paul nous demande de revêtir toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Il ne parle pas seulement d'une confrontation physique, mais d'un combat spirituel qui nécessitera une foi inébranlable, un discernement et une connexion profonde avec la parole de Dieu. Après tout, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles maléfiques dans les lieux célestes. Et comment vous préparez-vous pour cette bataille? Avez-vous accordé suffisamment d'attention au renforcement de votre foi?
Beaucoup seront trompés parce qu'ils n'ont pas recherché la connaissance, parce qu'ils ont été emportés par le confort et les vaines promesses du monde. Dans Jean 16, 33, Jésus nous réconforte en disant, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse doit être le point d'ancrage du chrétien dans les moments d'épreuve. Mais pour ceux qui acceptent le signe, l'avenir est sombre. Dans Apocalypse 16, 2, le premier fléau sera déversé sur ceux qui reçurent la marque, et une plaie douloureuse frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ce n'est que le début du jugement de Dieu. Des fléaux dévastateurs, une destruction mondiale, finalement, un jugement éternel attendent ceux qui choisissent de se soumettre au système de l'Antéchrist. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que cette soumission sera considérée par beaucoup comme quelque chose de bon et de nécessaire. Ils croiront qu'ils assurent leur sécurité, leur stabilité et même un avenir meilleur. Dans 2 Thessaloniciens 2, novembre 2012, Paul nous avertit, « C'est pour cette raison que Dieu leur commande l'opération de l'erreur, pour donner crédit au mensonge, afin que tous ceux qui ne croient pas à la vérité soient jugés. Mais, au contraire, ils se réjouissaient de l'injustice. » Cette opération d'erreur sera une illusion si convaincante que beaucoup ne reconnaîtront le danger que lorsqu'il sera trop tard. Il est donc vital que vous recherchiez dès maintenant l'intimité avec Dieu. Lisez la parole, priez, fortifiez votre foi et préparez votre cœur aux épreuves à venir. Dans Jacques 1, 12, nous trouvons une promesse précieuse, « Bienheureux l'homme qui supporte les épreuves avec persévérance, car après avoir été approuvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Pourtant, il y a de l'espoir. Pour ceux qui résistent à la marque, même face à la persécution, à la souffrance et à la mort, Dieu promet une éternité glorieuse. Dans Apocalypse 21, 7-8, nous lisons, « Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Cela nous rappelle qu'il y a un choix clair à faire. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de décision consciente. Accepter la marque de la bête, c'est rejeter Dieu, et rejeter Dieu signifie accepter la damnation éternelle. D'un autre côté, résister au système, même sous une pression extrême, signifie faire partie des vainqueurs qui hériteront du royaume de Dieu. Mais la question demeure, êtes-vous prêt à ce choix? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux implications de votre décision? Car le moment venu, il n'y aura plus de place à l'hésitation. Dans Apocalypse 3, 11, Jésus nous avertit, « Je viens bientôt. Gardez ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. » Et à quoi ressemblera ce moment? Pour beaucoup, ce sera un choix entre l'immédiat et l'éternel, entre confort et fidélité. Certains diront, « Je ne peux pas risquer ma vie, ma famille, mon gagne-pain. » Mais à quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre son âme? Marc 8, 36. Et vous, que ferez-vous lorsque la pression augmentera? Comment allez-vous protéger votre foi et aider les autres à reconnaître le danger du système de la bête? Commentez ici. Pensez-vous que votre foi est suffisamment forte pour résister? Il y a des moments dans la vie qui nous obligent à prendre des décisions difficiles, mais aucun ne sera aussi crucial que celui à venir. Et à quoi ressemblera ce moment? Pour beaucoup, ce sera un choix entre ce qui se sent en sécurité maintenant et ce qui définit l'éternité. Entre confort temporaire et fidélité éternelle. Beaucoup diront, je ne peux pas risquer ma vie, ma famille, mon gagne-pain. Mais arrêtez-vous et réfléchissez, à quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre votre âme? Marc 8, 36. Et toi? Quand la pression monte, quand les promesses de sécurité se transforment en chaînes invisibles, que ferez-vous? Comment allez-vous protéger votre foi? Comment allez-vous aider ceux que vous aimez à comprendre ce qui est réellement en jeu? Peut-être pensez-vous que votre foi est suffisamment forte pour y résister, mais l'est-elle vraiment? Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où va votre confiance lorsque le coup est tout ce que vous avez? Écrivez ici dans les commentaires, êtes-vous prêt? Ou est-ce qu'il manque quelque chose? La vérité est que peu de gens parlent de ce qui compte vraiment. Il y a tellement de distractions, tellement de voix qui tentent de calmer ou d'alarmer. Mais le véritable danger n'est pas ce qui crie autour de vous, c'est ce qui murmure en silence, ne demandant que votre accord. Avez-vous déjà ressenti cela? Cet échange subtil? Le sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas exactement quoi?
Vous êtes sur le point de découvrir ce que beaucoup ont tenté de cacher. Quelque chose qui ne se retrouve pas dans les gros titres ou dans les théories, mais entre les lignes d'un système qui se révèle chaque jour davantage. Une marque invisible, non seulement sur la peau, mais aussi sur le cœur et l'esprit. Remarquez-vous les signes autour de vous? Êtes-vous prêt à les identifier et à vous protéger? Ou avez-vous toujours confiance que tout reviendra à la normale? La pression ne diminuera pas, cela va augmenter. C'est comme une tempête qui approche lentement, annonçant sa puissance avant même qu'elle n'arrive. Est-ce que vous ressentez cela? Dans votre travail, dans les écoles, même dans la façon dont les gens parlent et pensent. C'est comme si quelque chose était en train de se façonner. Sommes-nous prêts à affronter ce qui s'en vient? Écrivez ici ce que vous croyez. Êtes-vous prêt à choisir l'éternel plutôt que l'immédiat? Ou avez-vous l'impression que quelque chose vous retient dans le présent? Restez à l'écoute, car ce que nous allons explorer pourrait complètement changer votre vision. Savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ce système? La vérité choquante sur la marque cachée de la bête que personne ne vous a dit. Nous avons atteint un moment critique de l'histoire de l'humanité, un tournant qui exige plus que jamais une attention et un discernement. La Bible nous prévient, dans Apocalypse 13, 16 à 17, qu'une marque sera imposée à tous, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, et que personne ne pourra acheter ni vendre sans elle. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Est-ce que ce sera quelque chose de visible? Ou est-ce quelque chose de plus subtil, de plus trompeur, qui s'infiltre dans les choix, les pensées et les valeurs du quotidien? Beaucoup ont imaginé cette marque comme quelque chose de physique, un symbole extérieur, mais le véritable danger réside peut-être dans le cœur. Dans Matthieu 24, 24, Jésus nous avertit, « Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront, qui accompliront de grands miracles et de grands prodiges, afin de tromper, s'il est possible, même les élus. » Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces tromperies pourraient se manifester en ce moment, tout autour de nous? Peut-être ne sont-ils pas aussi évidents que nous l'espérons. Peut-être sont-ils déguisés en bonnes intentions, en progrès ou en commodité. Combien de fois avez-vous entendu des expressions telles que « tout le monde fait ça » ou « c'est juste s'adapter au temps nouveau » ? Le système BEAST ne se présente pas comme quelque chose d'effrayant ou de répulsif. Il se fait passer pour une solution, offrant un faux sentiment de sécurité et de contrôle. Dans Jean 8, 44, Jésus dit « Le diable ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle sa langue maternelle, car il est menteur et père du mensonge. » Acceptons-nous ces mensonges comme étant la vérité par commodité ou par peur d'affronter la réalité? Et vous, comment réagirez-vous face à cette situation? Il est facile de penser que vous serez préparé, que votre foi durera. Mais la Bible nous enseigne aussi, dans 1 Corinthiens 10, 12, « Celui qui si vous pensez être debout, faites attention à ne pas tomber. » Vous êtes-vous déjà demandé si vos choix quotidiens reflétaient la foi que vous professez? Ou bien vous êtes-vous peu à peu conformé à ce monde, comme le prévient Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. » La marque de la bête est bien plus qu'un symbole, cela représente la fidélité. C'est l'acceptation d'un système qui rejette Dieu et place l'homme au centre. Et ce choix ne sera pas seulement forcé dans les moments de crise majeure, elle se construira sur de petites décisions quotidiennes. Avez-vous remarqué cela? Que chaque choix que nous faisons, aussi simple qu'il puisse paraître, pourrait nous façonner pour ce qui est à venir. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu nous propose un choix clair, « Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous les cieux et la terre, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Maintenant, choisissez la vie, afin que vous et vos enfants puissiez vivre. » Mais ce choix demande du courage. Nous ne pouvons pas suivre le courant de la société, des opinions populaires ou des tendances culturelles. Nous devons être prêts à aller à contre-courant, même si cela signifie une perte. Beaucoup, sous la pression, justifieront leur reddition en disant « Je dois prendre soin de ma famille » ou « Je ne peux pas risquer mon travail ». Mais Jésus a été clair dans Luc 9, 24, « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la sauvera. » Êtes-vous prêt à tout risquer pour lui? Ou est-ce que votre sécurité est dans les choses de ce monde? Les Écritures nous appellent à la vigilance. Dans 1 Pierre 5, 8, nous sommes avertis, « Soyez vigilants et vigilants. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Ce rugissement n'est cependant pas toujours fort. Parfois, ce n'est qu'un murmure,
une idée ancrée dans l'esprit, une pression sociale qui monte lentement. En êtes-vous conscient? Reconnaître les pièges avant qu'il ne soit trop tard? Plus que jamais, le discernement est nécessaire. Dans Hébreux 4, 12, nous apprenons que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle, et jugeant les pensées et les intentions du cœur. C'est cette parole qui nous protégera contre les tromperies de l'ennemi. Mais pour ce faire, nous devons le connaître profondément, le méditer jour et nuit, comme l'enseigne le psaume 2. Maintenant, réfléchissez, de quoi nourrissez-vous votre esprit et votre cœur? Avez-vous préparé ce moment ou avez-vous simplement compté sur vos forces? Dans Éphésiens 6, 11, nous lisons, « Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux desseins du diable. » Et cette armure commence par la vérité. Sans cela, nous serons vulnérables, facilement trompés par ce qui semble bon mais qui mène à la mort. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment résister au système de la bête? Il ne s'agit pas simplement de dire « non » à un moment décisif. C'est vivre chaque jour dans la fidélité à Dieu, en refusant de se laisser modeler par les normes de ce monde. C'est dire comme Josué, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24, 15. Et toi? Quel est votre choix aujourd'hui? Êtes-vous prêt à être une lumière au milieu des ténèbres, même si cela signifie affronter l'opposition? Écrivez ici, êtes-vous prêt à résister jusqu'au bout? Ou avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose de plus que vous devez apprendre et renforcer? Ce n'est que le début. Ce qui nous attend mettra chacun de nous à l'épreuve d'une manière que nous n'imaginons peut-être même pas à l'heure actuelle. Mais et vous? Êtes-vous vigilant? Ou serez-vous pris au dépourvu? Quand nous pensons à résister au système de la bête, peut-être l'image d'une résistance héroïque en un seul grand acte nous vient-elle à l'esprit. Mais la vérité est que cette résistance commence par les petites choses, par les détails que beaucoup considèrent comme insignifiants. Dans Luc 16, 10, Jésus enseigne, « Celui qui est fidèle dans peu est fidèle aussi dans beaucoup, et celui qui est malhonnête dans peu l'est aussi dans beaucoup. » C'est dans les choix quotidiens, dans ce que nous permettons à notre esprit, dans la façon dont nous passons notre temps, que se façonne notre fidélité. Et qu'en est-il de l'influence de la culture qui nous entoure? C'est subtil mais puissant, et il nous façonne constamment. Romains 1, 25 nous parle d'un échange dangereux, ils ont échangé la vérité de Dieu contre un mensonge, et ils ont adoré et servi les choses et les êtres créés au lieu du Créateur. Faisons-nous ce changement sans nous en rendre compte? Penchons-nous plus vers le confort que vers la vérité? Le système BIST n'apparaîtra pas soudainement. Il se construit déjà, pierre par pierre, décision par décision, état d'esprit par état d'esprit. Dans Apocalypse 3, 10, nous sommes avertis, « Vous avez gardé ma parole de persévérance, c'est pourquoi je le garderai aussi de l'heure d'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Ce test ne portera pas seulement sur la croyance, mais aussi sur la loyauté pratique. Qui servez-vous réellement? Vos actions reflètent-elles votre foi? Dans Matthieu 6, 24, Jésus précise que « personne ne peut servir de maître ». Ce choix ne se fera pas entre quelque chose de visiblement bon et mauvais, mais entre ce qui nous lie à ce monde et ce qui nous relie au royaume éternel de Dieu. Beaucoup se tromperont en croyant pouvoir concilier les deux. Et toi? Êtes-vous ferme dans votre décision ou êtes-vous toujours divisé? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait ce moment de décision finale? Imaginez que les pressions extérieures politiques, économiques, sociales convergent toutes vers un seul point. Dans Apocalypse 13, 15, nous lisons que le pouvoir lui fut donné de donner du souffle à l'image de la bête, afin qu'elle puisse parler et faire tuer tous ceux qui refusaient de l'adorer. Sommes-nous prêts à résister, même face à des menaces aussi graves? Mais il y a de l'espoir pour ceux qui font confiance au Seigneur. Le psaume 91, 4 nous l'assure, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera votre bouclier protecteur. » Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu a promis d'être avec nous, de nous fortifier et de nous guider. Mais nous devons être prêts à le chercher de tout notre cœur. Dans 2 Corinthiens 10, 4-5, Paul nous rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Au contraire, ils sont puissants par Dieu pour détruire les forteresses. Ces forteresses commencent dans nos esprits, dans des schémas de pensée qui doivent être captifs de l'obéissance du Christ. Avez-vous identifié ces points forts? Avez-vous du mal à les éliminer?
La Bible nous enseigne que la marque de la bête est une contrefaçon de la marque de Dieu. Dans Apocalypse 7, 3, nous voyons les serviteurs de Dieu être scellés au front, une marque qui symbolise la propriété et la protection. À qui appartiens-tu? C'est le point crucial. Votre vie reflète-t-elle un sceau de fidélité à Dieu, ou avez-vous porté en silence la marque de conformité? Et la question la plus importante est peut-être, comment pouvez-vous renforcer votre foi pour résister? Éphésiens 6, 13 nous appelle à revêtir l'armure de Dieu pour tenir ferme dans les mauvais jours. Cela inclut la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la foi comme bouclier et la parole de Dieu comme épée. Mais combien d'entre nous sont réellement équipés? Combien d'entre nous ont étudié la parole, prié sans cesse et vécu dans l'obéissance? Il ne s'agit pas seulement de résister à ce qui s'en vient, mais de se préparer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La Bible nous donne une vision claire de ce qui va se passer, mais c'est à nous de décider si nous serons du côté de la vérité ou du mensonge. Écrivez ici, vous sentez-vous prêt? Ou est-ce que quelque chose doit encore changer? La pression va augmenter. Les choix deviendront plus difficiles. Et seuls ceux qui sont enracinés en Christ pourront rester debout. Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi tu ne peux rien faire. » Êtes-vous connecté à la vigne? Sans cette connexion, la résistance sera impossible. Alors, que ferez-vous de ces mots? Ils sont un appel, une alerte, une invitation à l'action. Mais le choix vous appartient. Avez-vous déjà pris votre décision? Commencez-vous à remarquer à quel point tout s'aligne? Comment chaque détail, chaque choix apparemment innocent pourrait-il nous préparer à quelque chose de bien plus grand? La vérité que personne ne vous dit, c'est que le système de la bête est déjà en mouvement. Et la question est, êtes-vous prêt à l'identifier et à lui résister? Ou serez-vous surpris? Pensez Y, vos décisions quotidiennes vous renforcent-elles ou vous éloignent-elles de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé si vous auriez le courage de tout perdre: travail, confort, sécurité pour ne pas trahir votre foi? Quand ce moment arrivera, il sera trop tard pour se préparer. Et la grande question demeure, par qui serez-vous marqué, le monde ou Dieu? La pression ne s'arrêtera pas, cela ne fera qu'augmenter. Êtes-vous vigilant? Êtes-vous ferme dans la parole? Avez-vous partagé cela avec ceux que vous aimez? Ou laissez-vous filer le temps en croyant que tout cela est encore loin? Maintenant, vous devez agir. C'est le moment de chercher à comprendre, de renforcer votre foi et de vous équiper de la vérité. Cliquez sur l'écran et regardez notre playlist spéciale sur la marque de la bête. Chaque vidéo apporte des détails que personne ne vous dit, révélant comment se protéger et quels sont les enjeux. Avez-vous le courage d'affronter la vérité? Cliquez maintenant et découvrez ce qui vous est caché. Le moment de se préparer est maintenant. La décision vous appartient.